Nous allons parler d'histoire, mais surtout de mémoire, à travers des images qui racontent la vie d'hier à Saint-Dizier et ses environs. Nous avons le plaisir d'accueillir Patrice, photographe passionné, et Joël, président de l'association Mémoire 52. Leur travail consiste à redonner vie à de vieilles photographies. Bonjour à vous deux. Bonjour Clémentine. Merci d'être avec nous. Alors Joël, en quelques mots, présentez-nous votre club Mémoire 52. Voilà. Disons que le club Mémoire 52 a été créé en 1991 par Jean-Marie Chirol, qui a fait plus de 50 ans de recherche historique pour pouvoir écrire une soixantaine de livres. Quelques-uns sont ici. Par exemple, nous avons la Haute-Marne et Léo Marnay, par exemple, qui est un dictionnaire sur les communes et tous les héros que nous avons eu la chance de connaître à l'époque. Malheureusement, ils sont tous disparus. Et donc, c'est de précieux documents pour tous les chercheurs à l'heure actuelle qui sont passionnés d'histoire. Alors vous êtes passionné d'histoire, vous êtes photographe et vous avez décidé, en lien avec le club, de restaurer des anciennes photographies grâce à l'IA. Oui. Comment vous avez eu l'idée de vous dire ces photographies méritent d'être restaurées? C'est redonner du mouvement à ces photos d'époque et revoir nos prédécesseurs, revivre cette période un peu sombre et surtout, dans un premier temps, la libération. Donc on voit tout le monde revivre par l'intelligence artificielle, sachant que les photos de base existaient déjà et étaient diffusées sur le site que j'administre aussi, quoi. Alors comment vous les avez choisies? Pourquoi vous avez pris ces photos plutôt que d'autres? C'est l'intelligence artificielle qui les a choisies, parce que certaines ont été rejetées par le contrôle de l'intelligence artificielle, s'il y avait des choses qui correspondaient à quelque chose qu'on ne devait pas rappeler. L'intelligence artificielle fait le tri directement. Elle vous dit tout simplement travail impossible. Alors comment on travaille sur ces photos-là? On donne tout à l'intelligence artificielle? Vous m'avez dit qu'elle ment des fois, elle fait des erreurs. Alors non, on donne la photo à l'intelligence artificielle, elle examine le site sur lequel je suis tombé, le logiciel qui s'y rattache, étudie votre photo et vous propose un scénario. Vous acceptez ou vous acceptez pas. Quel a été un petit peu pour vous les points clés à mettre dans vos scénarios justement pour ces photos? Surtout refaire la chronologie du 30 août au matin et la chronologie d'avancement des Alliés partie de l'avenue de la République à peu près jusqu'à la rue Gambetta et la rue Alsace-Lorraine. Donc l'idée c'était de raconter une histoire à travers ces photos et grâce à l'IA. Grâce à l'IA et de revivre un peu ce qu'on n'a pas connu, parce que c'était des mouvements figés par la photo, mais de revoir des personnages revivre et le chahut qu'il y a dû avoir ce jour-là dans les rues de Saint-Dizier, quoi. Effectivement, comment ça s'est passé? Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis là, à savoir que ce jour de la libération, par exemple, il y a eu 23 civils qui ont été tués. Et personne n'en parle à l'heure actuelle. Donc nous avons pu ressortir, par exemple, ces 23 personnes qui, malheureusement, ont été victimes des combats par les Américains, entre parenthèses, quoi. Donc non seulement il y a des victimes militaires, des partisans, mais il y a des civils. Donc nous, on essaye, à travers toutes nos recherches, de mettre en valeur toutes ces personnes qui sont disparues actuellement. Qu'est-ce que vous pensez du travail de l'IA sur ces photos? C'est extraordinaire, hein, parce que moi, étant gamin, je voyais toujours, même par exemple, moi j'ai 78 ans, je voyais par exemple les images de 1914, et c'était toujours du noir et blanc. Donc j'ai déjà été émerveillé de voir les premières films en couleur américaine pour la libération, par exemple. Ça m'a vraiment... Et là, maintenant, grâce à Patrice, il nous fait encore des choses. C'est extraordinaire. Ça va être plus vivant et ça va être à la portée de tout le monde en plus. C'est ça qui est merveilleux. Justement, la transition est toute trouvée. Vous avez décidé de lancer un site pour mettre ces photos dessus. Le site existe depuis de très nombreuses années. C'était un site qui ne faisait qu'un. Et je l'ai séparé en plusieurs sites il y a une dizaine d'années. Dans celui-ci, le thème, c'est la Seconde Guerre mondiale à Saint-Dizier et les proches alentours et tout ce qui peut s'y rattacher avec tout ce qui s'est passé de cette période-là, 1939 à 1945. Et donc toutes les photos travaillées avec l'IA sont accessibles sur ce site? Toutes les photos sont accessibles sur le site et permettent à tous ceux qui veulent travailler l'histoire ou s'ils ont besoin, je leur transfère des documents. Alors vous avez travaillé sur combien de photos avec l'IA au total? Une quarantaine de photos.
Quarantaine que vous avez toute extraite aujourd'hui, Oui. qui raconte cette guerre. Selon vous, quel rôle joue la mémoire visuelle? Et je vous pose la question à vous deux, dans ce devoir de mémoire, de se rappeler de la guerre. Pourquoi les images étaient importantes pour vous? Si on oublie un peu trop vite, on est un peu à le revivre. Hein. On voit bien en ce moment ce qui se passe au niveau du monde entier, quoi. Donc, faut montrer aux jeunes qui n'ont pas connu cette période, même moi je ne l'ai pas connue, mais on voit ce que ça a été et les atrocités qu'il y a pu avoir, quoi. C'est tout à fait ça. Hein. Donc, il faut des écrits, des films, et pour ne pas oublier. Voilà, c'est important de ne pas oublier ce qui s'est passé. C'est un devoir de mémoire, effectivement. Voilà, c'est le devoir de mémoire qu'on a ensemble. Ce que vous faites avec le club, est-ce que vous faites de votre côté? Vous avez d'autres projets? Vous travaillez sur d'autres choses en ce moment? Alors, je suis en train de travailler sur le même projet concernant le terrain du Robinson, dans cette même période, de 1939 donc à 1945. Et là, il y a des photos qui ont commencé à vivre parce qu'on a des pilotes français qui sont en train de fumer devant leur baraquement au Robinson. Donc d'une photo, ça a créé une scène. Mais il faut faire toujours attention parce que des fois, l'intelligence artificielle vous amène des erreurs. Donc c'est repris au montage et tout est coupé. Quelles erreurs, par exemple? Un scooter qui apparaît parce que l'intelligence artificielle a vu certainement ce plan-là quelque part dans lequel il passait un scooter et elle le rajoute. Donc c'est à vous aussi de trier, de faire attention. Oui. Quels sont les projets du club? C'est pareil, hein, donc on travaille avec les communes environnantes pour, par exemple, mettre en valeur notamment les crashs d'avions. En ce moment, je prends l'exemple de Rachecourt-sous-Aimont, où, par exemple, quand on se promène sur la piste cyclable, on pourra, à travers une pancarte, savoir qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit. Et je trouve que ça permet de développer aussi un peu le tourisme et de faire voir qu'il s'est passé de beaucoup de choses pendant la Seconde Guerre mondiale dans notre région quand même. Eh bien écoutez, merci d'avoir été avec nous et puis les photos sont à retrouver sur Internet. Merci. Merci. Merci beaucoup.